Le racisme est un comportement, abusif voire agressif, assez répandu et devenu malheureusement banal, qui consiste à se méfier et même à mépriser des personnes ayant des caractéristiques physiques et culturelles différentes. Il existerait des races humaines supérieures à toutes les autres. Les racistes définissent une race, comme un groupe de personnes partageant une même ascendance. Ils différencient les races sur la base de caractéristiques physiques, telles que la couleur de la peau, mais aussi de religion, de social, d'intellectuel, de sexualité, de sexe, etc. Nous sommes racistes parce qu'on nous apprend à nous haïr. On se haït parce que nous sommes ignorants, et qu'on nous a appris des choses fausses. On nous apprend qu'il existe 4 ou 5 races différentes, mais c'est faux. Il n'existe qu'une seule race sur Terre, nous appartenons tous à une même race. La race humaine. Mais nous avons séparé les gens, et selon les racistes certains d'entre nous seraient supérieurs aux autres. Nos ancêtres ont pensé que cela fonctionnait comme cela, nous avons évolué, il est temps d'en finir. Il n'y a pas de gêne pour le racisme, ni pour le sectarisme. Personne n'est né intolérant, on le devient, tout ce qu'on apprend peut être oublié. Il est temps de perdre notre hypocrisie, et le plus tôt sera le mieux. Nous devons aider les racistes hors de leur ignorance. Cette dernière qui nous fait croire qu'on est meilleur ou pire que quelqu'un d'autre en fonction de la quantité de pigments dans notre peau. La pigmentation de la peau n'a rien à voir avec l'intelligence ni avec les valeurs d'être humain. On n'est pas meilleur ou pire que quelqu'un qui n'a pas la même couleur, la même religion, qui ne mange pas la même chose, qui s'habille pas comme nous, qui ne parle pas la même langue que nous, etc. Il est temps de montrer que l'être humain a évolué. Malheureusement l'homme s'il évolue, il le fait dans le mauvais sens, il crée toujours des différences. Il aime bien montrer qu'il est supérieur à d'autres. Les différences de couleur, de sexe, de religion sont les plus anciennes, d'autres qui existent aussi mais elles étaient en retrait, et elles sont en train d'apparaître de plus en plus. Le racisme des classes. Une minorité de riches se croit meilleure que les autres parce qu'ils ont de l'argent. Le racisme intellectuel se croit supérieur aux autres parce qu'ils ont des capacités intellectuelles plus importantes que la normale. Ces riches et ces élites se sentent supérieurs, et méprisent le peuple. Ces deux formes de racisme sont en train de s'associer pour créer un racisme de pouvoir contre le peuple, et de réaliser le fantasme de la nuit des temps de l'homme, qui est de diriger le monde, et que le peuple le vénère comme un dieu. Tant que l'homme aura ce rêve dans la tête, alors l'humanité ne pourra pas évoluer, et il l'entraînera vers le déclin de notre civilisation. On fait effectivement partie d'une seule et même race, puisque l'on a des chromosomes identiques et en même nombre, en général, des gènes qui sont les mêmes et grosso modo à la même localisation. Lorsque l'agriculture et l'élevage de bétail ont vu le jour, le lait de vache a commencé à être consommé. Et à peu près à ce moment-là, une mutation s'est faite en activant le gène de digestion, ce qui permettait aux hommes de profiter du lait de leur vache pour se nourrir. À partir de là ils ont eu un plus par rapport aux autres hommes, et ce plus leur a permis de mieux vivre, de mieux survivre, et de mieux faire prospérer leur gène à travers leur descendance. Le milieu dans lequel on grandit, bourgeois, classe défavorisée, et le pays, développé, en retard de développement, a une influence sur les facultés d'empathie, de se dépasser pour survivre, et de ne pas faire une dépression au moindre problème. L'homme a la possibilité de s'adapter, et de modifier ses gènes en fonction de différents facteurs, son lieu de vie, de sa classe sociale, son alimentation, son entourage culturel, religieux etc. Alors si nous vivons dans un milieu raciste alors, on a de fortes chances que nos descendants subissent une mutation en devenant racistes. Ceux qui auront subi le racisme, transmettront à leur descendance des gènes de haine. La race blanche est en minorité 2 milliards de blancs contre 5 milliards d'une autre couleur. Nos petits-enfants vont subir le racisme. Voilà pourquoi, l'humanité aura des difficultés à vivre ensemble. Si l'humanité arrive à accepter les différences en comprenant que la diversité humaine est un atout pour la survie de l'humanité, alors oui, l'homme sera devenu intelligent, il aura vaincu sa bêtise.